Service public sur France Inter, le fétichisme du diplôme, une émission préparée par Élodie Piel, Chantal Le Montagnier avec Ariane Hamadi et notre reporter Antoine Ly. Salut Antoine. Salut Guillaume. Vous avez testé les testeurs de diplômes en quelque sorte, parce que cela existe aujourd'hui, c'est un phénomène croissant, le faux diplôme. C'est en quelque sorte le corollaire de ce fétichisme français du diplôme. Alors, expliquez-nous Antoine ce que vous avez fait. Bah oui, il y a aussi les fétichistes des faux diplômes. Dans le cadre d'un recrutement, de plus en plus d'entreprises sont confrontées à ces faux diplômés. Alors pour s'assurer que le candidat possède bien les compétences requises, ces sociétés peuvent faire appel à des agences de vérification comme celle de Vérif Diploma. Alors il y a 4 ans par exemple, elles vérifiaient seulement 200 cas par mois. Aujourd'hui c'est 100 fois plus, avec 2000 dossiers étudiés chaque mois. Alors j'ai rencontré Emmanuel Chomara, le directeur général de Vérif Diploma. Je l'ai d'abord soumis à un petit test. Je lui ai présenté un CV à l'aveugle pour savoir s'il le trouvait crédible. C'était le curriculum vitae d'un certain Guillaume E. Ce Guillaume E a un parcours atypique avant de devenir un journaliste producteur brillant d'une grande radio publique, si vous voyez ce que je veux dire. Un parcours original, mais pourquoi pas. C'est quelqu'un qui est passé par le journalisme, qui est passé par la sociologie, aussi par le secteur du textile. À chaque fois, c'est quand même des changements de parcours importants. Mais ça vous paraît plausible? Ça me paraît tout à fait plausible, quoi. Je vais vous faciliter la tâche parce qu'en fait, c'est le CV de Guillaume Erner. Ouf. Enfin, ouf pour lui, mais je n'ai pas fait ce n'est qu'une analyse. Ma réponse exacte ne serait faite qu'auprès de mon service qui ferait la vérification auprès des listes officielles de jurys de diplômés. Merci beaucoup d'avoir chouré mon diplôme. On va régler ça tous les deux. Enfin, en attendant, à 32 ans, dans ce qui ne s'appelait pas encore Pôle emploi, on m'a expliqué que ma carrière était compliquée et qu'on voyait mal ce que j'allais faire plus tard. Donc le fétichisme du diplôme, vous voyez ce que ça donne aussi, voilà. Antoine. En tout cas, vous ne faites pas partie des 26% des faux CV qu'Emmanuel Chomara démasque. Alors je lui ai demandé comment il procède pour vérifier qu'un CV ou un diplôme est authentique. Alors nous, en fait, nous sommes du monde de l'éducation et donc on est en partenariat avec tous les établissements d'enseignement supérieur. Et donc on récupère les listes de jurys officiels des établissements. Donc voilà, c'est Monsieur Chomara Emmanuel, né à telle date, qui a eu tel diplôme dans telle université, dans telle école de commerce, d'ingénieur. Et donc à partir de là, quand une personne dit sur son CV que voilà, Monsieur Chomara Emmanuel a tel titre dans tel établissement, à telle date et telle formation, on peut tout de suite voir s'il y a une réponse qui correspond. Vous avez d'ailleurs apporté quelques exemples de diplômes qui ont été trafiqués. Montrez-les-nous, les exemples les plus frappants. En fait, le nom du président, du directeur de l'établissement, du recteur de l'académie, si vous voulez, il correspond par rapport à une date. Et comme souvent, il récupère le diplôme d'une personne, d'un de ses proches et tout. Mais souvent, en fait, ils se trompent même. Ils laissent l'ancien recteur par rapport au nouveau recteur. Donc ça, rapidement, par exemple, rien que sur le nom, par rapport à la date, on sait, non, là, c'était pas le président de l'université à l'époque. Autre exemple qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Des fautes d'orthographe sur les noms des présidents, des recteurs, ça on l'a vu. Après, sur le titre aussi, ils ont récupéré un diplôme de BTS, par exemple, ils veulent se mettre un grade de master. Là, sur la police aussi, tout ça, ça peut commencer à varier. Et là, on peut avoir aussi des indices de suspicion. Sur un CV, un curriculum vitae, qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille ? C'est souvent, effectivement, sur les dates, cohérence des dates, rien que au niveau de la formation, parce que si vous avez fait 2, 3, 4 diplômes, les diplômes, il y a un ordre, il y a un diplôme de Bac plus 2, 3, 4, 5, jusqu'au doctorat. Et rien que là-dessus, si on n'a pas le parcours exact, ou qu'il en met certains, mais il met en paie d'autres, et que les dates sont trop parfaites, on se dirait, tiens, c'est étonnant, parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants ont redoublé à un moment une année. C'est très courant, quoi. Alors donc, le mec qui a un parcours un peu original, où il y a plusieurs diplômes, puis c'est toujours nickel. Donc on a l'impression que il a fait attention à ce que les dates soient parfaites. Mais malheureusement, la vie, elle n'est pas parfaite comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a de plus en plus de gens qui enjolivent leur CV lorsqu'on voit la tension qu'il y a sur le marché du travail ? Moi, je crois à la pédagogie. Ça sert à quelque chose, ça amène des compétences, c'est ça qui permet de faire sa carrière professionnelle. Dire le discours, oui, mais il y a la crise, donc on enjolive, c'est pas très grave. Non, les investissements, c'est quand même les premiers investissements d'une nation. Souvent, on dit qu'un étudiant d'études supérieures va coûter 100 000 € à l'université. Tout ça, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'efforts. Et tous ces efforts, ça sert à rien. Non, on ne peut pas dire des choses pareilles. Et on ne peut pas dire que la pédagogie ne sert à rien.
Sachez Guillaume que ça ne coûte pas très cher pour faire vérifier qu'un diplôme est authentique. Hein. Ça coûte, pour des diplômes français, ça coûte seulement 30 euros. Et pour des diplômes internationaux, il y en a de plus en plus, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, et ben ça coûte 50 euros pour les entreprises. Une bonne nouvelle, on a décidé de se cotiser avec toute l'équipe. 30 euros pour vérifier votre brevet de secourisme. Antoine Ly, on va voir si vous l'avez vraiment eu. Philippe Vidal, c'est là aussi le corollaire de ce fétichisme français du diplôme, les faux diplômes, ceux qui n'en ont pas, s'en confectionnent un. Vous en voyez souvent? Oui, c'est assez fréquent. Alors après, c'est toujours à nuancer, hein. On parlait tout à l'heure d'HEC, hein, donc toutes les grandes écoles aujourd'hui ont développé de la formation continue, des séminaires. Donc on a parfois des candidats qui arrivent chez nous avec 15 jours de séminaire HEC, ça devient diplômé d'HEC. Hein, donc bon, faut... Réussir à distinguer cela. Beaucoup de questions également qui nous arrivent sur les diplômés de l'université. On nous dit que les diplômes de la fac ne sont pas suffisamment valorisés par les entreprises. Qu'en pensez-vous, Philippe Vidal, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a là aussi une évolution des mentalités? Alors, je pense qu'à part 2 ou 3 universités, effectivement, je pense à Dauphine, Sorbonne, etc., qui ont plutôt la cote, hein, et qui font partie plutôt des groupes 1 ou 2 dans la classification des entreprises. Effectivement, l'université est peu valorisée, hein, mais c'est aussi un peu la faute de l'université, c'est-à-dire qu'il a relativement peu de relations avec les entreprises. Hein, j'ai ma fille qui est dans une grande université française. Elle est en 3e année, elle est en licence, elle n'a pas encore fait de stage. Elle serait par exemple dans une école de commerce, elle aurait au moins déjà fait 2 stages. Peter Gumbel n'a pas l'air d'être d'accord. Non, parce qu'on est dans un pays avec donc un système à 2 vitesses. Donc les 5% qui font les grandes écoles, qui sont l'élite, et les autres. Et ça, c'est vraiment un problème pour la France, parce que pourquoi aller à l'université si finalement on est aussi peu valorisé? C'est mieux de partir dans une université en Angleterre ou dans un autre pays européen.